Shalom frères et sœurs, je suis votre serviteur, Jonathan Bazédinia. Bienvenue dans le cadre de votre émission Temps de gloire. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des épreuves, j'aimerais te parler de l'importance des épreuves. Pourquoi les épreuves? Je suis dans Romains chapitre 9 à partir du verset 21, à partir du verset 20, la Bible déclare ceci. Ô homme, toi, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? J'aimerais te dire ceci, c'est que Dieu fait chaque chose à son temps. C'est-à-dire que lorsqu'il prévoit des choses sur ta vie, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a emmené sur la terre des hommes, c'est pour un objectif précis. Mais lorsque Dieu veut élever un homme en dignité, lorsque Dieu veut élever un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il met les épreuves autour de la personne dans l'optique de pouvoir briser la personne, dans l'optique de pouvoir changer la personne, dans l'optique de pouvoir te donner les facultés nécessaires pour être cette personne à la place que Dieu voudrait que vous puissiez être. Au-delà de ce que tu vis, au-delà des souffrances, au-delà de l'humiliation, d'ailleurs en ce qui concerne l'humiliation, j'aimerais te dire ceci. La route vers la gloire est projetée par trois choses. C'est projeté par 1, l'humiliation, 2, le rejet, 3, la honte. Ce sont les trois choses qui fabriquent un homme de destinée. Si tu vis la honte, si tu vis le rejet, si tu vis l'humiliation, c'est exactement parce que Dieu a un projet pour toi. La Bible dit ceci, mais pourquoi vas-tu dire à Dieu? Pourquoi vas-tu contester à ce Dieu et lui dire pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il y a des hommes dans la Bible qui Dieu a laissé Satan les toucher, à l'instar de Job. Vous allez lire dans Job chapitre 2 à partir du verset 1. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Job. David a été oint à 17 ans et c'est 14 ans plus tard qu'il est devenu roi. Et durant les 14 ans, il a subi des choses. Mais j'aimerais te dire ceci. Au-delà de ce que les hommes peuvent penser sur toi, au-delà de ce qu'on peut dire sur toi, le plus important est ce que Dieu dit sur toi. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est encore fini. Je prie pour toi ce soir afin que toutes les épreuves par lesquelles tu passes, que tu puisses les supporter. Je prie afin que tu comprennes et que tu saches mettre Dieu derrière chaque épreuve. Arrête de voir Satan derrière tes souffrances. Arrête de voir le diable derrière tes humiliations. Apprends à voir Dieu derrière chaque mauvaise et chaque bonne situation qui peut t'arriver. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la personne qui me regarde, cette personne qui est éprouvée par des pleurs, cette personne qui a perdu son père, sa mère, cette personne qui n'a pas de quoi manger, cette personne qui pleure et qui prie pour son ministère, dans le nom puissant de Jésus, je déclare le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma vie, que toi seul puisses faire de bien à ces personnes, dans le nom de Jésus. Amen. C'était Jonathan Bazédi, votre serviteur.